Bonjour, cette vidéo elle a pour objectif de vous présenter comment configurer les bots TraderView, à la fois pour la configuration initiale, la toute première fois que vous allez vous connecter, et également pour les configurations suivantes, avec pas mal d'exemples sur des signaux, sur des alertes que vous pouvez poser à la main, des alertes qui sont issues de signaux d'indicateurs, également des signaux qui proviennent de stratégies, donc c'est-à-dire avec des entrées et sorties gérées automatiquement. Et puis je vous montrerai aussi des cas un peu plus complexes sur lesquels vous pouvez faire des entrées à plusieurs paliers et des sorties à plusieurs paliers avec gestion des stop loss, ainsi que la configuration du mode de copy trading. Alors tout d'abord il y a la toute première configuration, la configuration initiale, sur laquelle vous allez avoir besoin de, en premier lieu, créer une API sur votre broker. Ensuite, au niveau du bot, il faudra configurer le broker, c'est-à-dire le choisir et brancher l'API que vous venez de créer. Troisième étape, vous créez une stratégie avec une allocation d'un montant, d'un budget de travail pour le bot. Et puis il ne vous reste plus qu'ensuite qu'à créer un webhook, c'est-à-dire un point d'appel de ce robot, pour que TradingView puisse le solliciter. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne vous reste plus qu'à positionner les alertes dans TradingView pour qu'elle puisse réveiller le bot et qu'il puisse faire son travail de passage d'ordre. Alors maintenant, je vous propose de vous montrer comment ça se configure sur la plateforme TraderView. Une fois que vous êtes connecté, vous allez dans le menu Compte, puis Broker. Et donc là, normalement, si c'est la première fois que vous vous connectez, vous n'aurez aucune API de configurer. Donc la première étape, je le rappelle, c'est de créer une API sur votre broker. Afin de sécuriser les accès à votre API, je vous invite fortement à whitelister les IP suivantes qui sont les IP de TraderView, de façon aussi à permettre d'éviter que votre API ait un délai d'expiration. Ça permettra de l'utiliser dans la durée plus facilement. Une fois que c'est fait et que vous avez créé votre API, vous faites ici Ajouter. Vous sélectionnez le broker sur lequel vous avez créé votre API, votre broker de travail, et vous saisissez les informations de votre API. Donc au niveau des informations, je vous invite à bien les vérifier quand vous les créez, puisque du coup, une fois qu'elles sont enregistrées, elles ne sont plus accessibles dans le système. Un petit à noter également, si vous souhaitez modifier le libellé pour le personnaliser, puis si vous avez par exemple deux comptes sur Bitget, vous pouvez les nommer différemment de façon à facilement les repérer. Vous enregistrez, ça c'est la première étape, donc pour connecter votre broker au bot. La deuxième étape, ça va être de créer le bot. Donc vous êtes dans le menu Bot, mes bots. Quand vous allez arriver par défaut, si c'est la première fois que vous vous connectez, il n'y aura aucun bot de configurer. Il faudra cliquer sur Ajouter. Et là, vous pourrez choisir le broker sur lequel vous souhaitez écouter les signaux. Ensuite, saisir le marché, c'est-à-dire le ticker et la devise sur lequel vous voulez que le bot fonctionne. Donc vous pouvez mettre BTC, ETH, les tickers que vous souhaitez. Ça va être les tickers évidemment des charts TradingView. A noter que si vous ne mettez aucun ticker, le bot sera capable de traiter toutes les paires qui proviennent du broker que vous aurez choisi. Le type, c'est pour choisir si vous travaillez sur du perpétuel ou du spot. Ensuite, le nom de la stratégie, c'est la manière dont vous souhaitez l'appeler. Il n'y a pas forcément de contrainte forte sur le nom de la stratégie. Il faut juste savoir que ça permettra, quand vous mettrez une alerte dans TradingView, de pouvoir distinguer quelle stratégie va être lancée au niveau de l'alerte qui se déclenche. Votre petit nom, ça vous mettez ce que vous voulez. Le déclencheur TradingView, ça c'est important. Ça va permettre au bot de s'activer, de se faire réveiller entre guillemets par les alertes de TradingView. Ensuite, alors moi je ne peux pas le cocher puisque je n'ai pas validé la création de mon API dans l'écran juste avant quand je vous l'ai démontré, mais vous, normalement vous l'aurez fait. Il suffit de cocher sur mon compte, de choisir l'API que vous venez d'enregistrer et d'associer ensuite, d'allouer le montant que vous confiez à cette stratégie pour le bot. Donc une fois que ceci est fait, il suffit maintenant de configurer le webhook au niveau de TradingView. Donc pour le créer, vous allez dans Compte, ensuite dans l'onglet TradingView, et donc là, par défaut, vous verrez qu'il n'y a aucun webhook de configurer puisque c'est la première fois que vous vous connectez. Il suffit de cliquer sur Ajouter, et le système va automatiquement vous créer un webhook. Donc à partir de là, en fait, ce webhook, vous le copiez-collez en cliquant sur cette icône-là. Voilà. Et il ne reste plus qu'à aller dans TradingView pour le coller au niveau de votre alerte. Donc une fois que vous avez copié votre lien webhook depuis la plateforme TraderView, vous allez dans le menu d'alerte de TradingView.
au niveau de l'onglet notifications. Et quand c'est la première fois que vous allez les activer, le webhook URL ne sera pas coché, donc vous aurez besoin de le cocher. À noter que pour le cocher, il y a une petite information là-dedans, il vous expliquera qu'il faut activer la double authentification. Et puis sur le champ du webhook, vous faites CTRL-V pour coller votre webhook que vous venez de créer à l'instant. Là, n'oubliez pas de sauvegarder, sinon il ne va pas le mémoriser. Et cette webhook sera active pour toutes les prochaines alertes que vous allez créer. Ceci étant fait, maintenant il ne reste plus qu'à positionner vos alertes dans TradingView. Il suffit simplement de créer une nouvelle alerte. Par exemple, je vais créer ici une alerte d'entrée. Et donc, pour que l'alerte fonctionne, au niveau du message, il faut que je récupère le signal en provenance du bot. Donc pour ça, je retourne sur ma plateforme, au niveau de mes bots, et sur le bot que je souhaite activer, par exemple le bot sur Ether, je clique sur le logo TradingView ici pour obtenir le signal. Et donc il va m'indiquer ici le signal si je veux faire un achat, si je veux faire une vente, ou il y a un signal particulier pour les stratégies automatisées qui fait à la fois l'achat et la vente. Donc là, par exemple, je vais prendre ici mon signal d'achat, je retourne sur TradingView, et je colle le fameux message du signal d'achat. Et comme je le montrais dans la démonstration tout à l'heure, si j'ai besoin, je modifie le pourcentage de la position que je veux ouvrir ou fermer sur ce niveau-là. Pour les configurations suivantes, c'est encore plus simple, puisque il ne vous reste plus qu'à créer une nouvelle stratégie qui est adaptée à ce que vous souhaitez faire, lui allouer un montant de travail, et puis positionner les alertes, puisque l'API vous l'aurez déjà créé, et les webhooks vous les aurez déjà créés également. Donc les bots suivants sont très très simples à configurer. Alors je fais un petit cas pratique, je suis allé dans le menu bot, mes bots. Je vais ajouter une nouvelle stratégie en cliquant ici sur le bouton ajouter. Je vais la mettre par exemple sur le premier exchange, sur Binance, sur le Bitcoin en spot. Je vais appeler ça démo pour faire très simple. Qu'elle fonctionne par rapport aux notifications TradingView. Et puis je ne vais pas activer de réplication, je vais juste le faire fonctionner en mode paper, c'est-à-dire que le bot va récupérer les signaux. Ça me permet de faire des statistiques sur ma stratégie sans forcément passer les ordres ici. Je pourrai activer le passage d'ordre sur mon broker plus tard. Alors voilà, la stratégie est créée, elle s'affiche ici. Donc oui, c'est très très rapide à configurer la stratégie suivante. Je clique sur le petit picto ici, TradingView, pour récupérer les signaux. Je prends le signal qui m'intéresse, donc là je vais prendre une alerte d'achat par exemple. Je la copie et je rebascule dans TradingView pour ajouter le signal sur une alerte. Donc je crée une alerte, je vais mettre par exemple juste ici. Tac, je double-clique dessus pour la configurer. Je colle mon signal et je lui donne un petit nom que je peux reconnaître facilement. Et c'est terminé en fait, tout simplement l'alerte est créée. Je vais la sauvegarder ici. Peut-être la remonter un petit peu pour qu'elle soit plus proche du prix si on veut la voir se déclencher. Et donc là, mon alerte est configurée avec un signal d'achat. Donc c'est très rapide à mettre en place une fois que la configuration initiale est définie. Alors là, mon alerte vient d'être touchée. Je l'avais mis à 620 et elle vient de s'activer. On la voit dans le journal d'alerte de TradingView. Et si je retourne au niveau de TraderSue, au niveau de mon bot de démo, dans les statistiques que je peux voir ici, en voyant les trades reçus, les signaux, je vois apparaître du coup l'ordre d'achat qui est passé, donc on l'a mis à 67 620. Il y a un petit spread qui est le délai d'activation de l'alerte et de réception du signal. Voilà, on voit qu'il y a 20 centimes de dollars de spread. Autre point à mentionner là-dessus, l'heure, il y a un décalage horaire pour l'instant dans la version actuelle, c'est basé sur l'heure UTC. Alors je vais vous montrer aussi la configuration d'alerte en s'appuyant sur un indicateur. Donc là je vais reprendre ma stratégie de démo sur laquelle je vais prendre cette fois-ci un signal de vente, donc je le copie, et je vais aller le positionner sur un indicateur. Alors de retour sur la charte du Bitcoin, j'ai ajouté ici deux indicateurs, un premier basé sur des moyennes mobiles, donc la très fine c'est la MA7, c'est un peu plus épaisse ici, c'est la MA20, en bleu plus épais la MA50 et en dessous la MA200. En dessous je vous ai ajouté un MACD
Donc là, je vais indiquer un signal de vente. Donc c'est peut-être pas hyper logique comme stratégie, mais c'est plus pour le cas de démonstration. Donc je vais cliquer sur mon indicateur ici, ajouter une alerte. Quand ma MA 50 croise le prix. Alors je vais le faire dans l'autre sens. Si je vais mettre quand le Bitcoin croise sur mon indicateur la MA 50, je vais coller mon message de Sell Market ici avec un petit titre, vente sur notif indicateur. Donc mon alerte est bien créée ici. En attendant que ça touche, je vais vous montrer qu'on peut faire exactement la même chose sur d'autres indicateurs. Ici, si je mets sur le MACD, comment MACD va déclencher tel ou tel événement, on va pouvoir aussi déclencher des alertes sur le même principe. Voilà, le prix a traversé ma moyenne mobile. L'alerte s'est déclenchée ici. On voit la vente sur notif indicateur qui s'affiche dans les logs d'alerte au niveau de TradingView. Et au niveau de la plateforme TraderView, si je reviens sur mon bot de démo, ma stratégie démo, quand je vais voir les signaux reçus, on voit que le signal de sell vient d'arriver au prix de 67 674,98 qui correspond au prix de la moyenne mobile à peu près quand il a dû la traverser. Alors ici sur la chart, j'ai ajouté une stratégie TradingView que j'ai fabriquée qui me permet de gérer automatiquement des achats et des ventes et de sizer les positions qui vont avec. Donc là par exemple dans celle-ci, quand il y a un signal d'achat qui arrive, la stratégie va calculer différents paliers que vous voyez ici affichés en violet et en vert. Et à chaque fois que le prix va toucher un de ces paliers, un ordre d'achat va être placé. Et à chaque fois qu'elle va toucher les paliers orange ici, un ordre de vente va être placé. Voilà, quelque chose qui est un peu plus compliqué qu'un seul indicateur simple et qui permet du coup de connecter aussi des bots sur le même principe. Donc pour connecter les bots là-dessus, il y a un signal spécifique aux stratégies. Donc au niveau de la plateforme TraderView, quand vous cliquez sur Signaux TV, il faut récupérer le signal qui s'appelle SpySell pour stratégie automatisée que je vais copier ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à le coller dans la stratégie. Au niveau de ma stratégie, pour coller l'alerte, enfin le signal dans l'alerte, il faut créer l'alerte et lui donner un petit nom sympathique et coller le message de votre stratégie dedans. Donc c'est un message qui commence par stratégie order. Vous la créez et elle va apparaître dans votre liste, voilà, ici, des alertes actives pour pouvoir du coup se déclencher automatiquement du coup de manière continue sur à la fois des signaux d'achat et de vente, ce qui vous permet de faire tourner des stratégies en automatique branchées sur les bots TraderView. Alors je voulais également vous dire un mot sur la gestion de position. Donc quand vous créez une stratégie au niveau de la plateforme TraderView, vous pouvez définir un montant alloué à cette stratégie. Ce montant va permettre de définir la capacité de position maximale de la stratégie. Ce qui veut dire que quand vous allez envoyer des signaux via les alertes, vous avez la possibilité de définir au niveau des alertes TradingView le pourcentage de cette position qui va être pris en compte par l'alerte. Par exemple, si sur une première alerte, je définis une taille de position de 30%, le bot va m'ouvrir 30% de la position max possible sur cette stratégie. Si sur une seconde alerte, je définis que la position doit s'étendre de 50%, du coup le bot va prendre le complément de position nécessaire. Puis si sur une dernière alerte, je définis une troisième entrée avec une extension de position de 20%, le bot va passer en position pleine sur la stratégie. Si jamais j'en reçois d'ailleurs des nouvelles alertes sur cette position pleine, ces nouvelles alertes seront rejetées par le bot puisqu'il ne pourra pas aller au-delà des 100% de taille de position que vous avez définie. Si ensuite vous envoyez des signaux de fermeture ou de réduction de position,
Par exemple, si j'envoie un signal de réduction de position de moitié, le bot va couper la moitié de la position, en garder l'autre moitié. Et puis, si vous envoyez un signal de fermeture, du coup, le bot va complètement fermer la position et passer à 0% de taille de position. Donc ça, c'est le cas le plus détaillé sur lequel vous pouvez jongler sur les extensions et réductions de position. Dans le cas évidemment le plus simple, celui que j'ai montré dans la démo tout à l'heure, on peut tout à fait ouvrir directement une position en taille 100% et directement la fermer à 0%. Alors pour vous illustrer cette gestion de position concrètement, j'ai mis ici sur le prix plusieurs niveaux d'alerte qui correspondent à ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Donc une première alerte d'entrée ici avec une prise de position à 30%. Donc quand je vais sur l'alerte, ma taille de position en pourcentage est ici une prise de position à 30% sur un ordre d'achat. Une seconde alerte ici où j'augmente ma taille de position de 50%. Une troisième entrée ici sur lequel je l'étends encore de 20% si ce niveau est touché, ce qui me fait du coup un total à 100% sur ces trois entrées. Et ici, une prise de profit, donc un TP de 50% sur ce premier niveau, donc avec une vente, un sell. Et puis sur ce second niveau, une deuxième vente de 50% du coup restant de la position. Et pour me protéger, au cas où le prix aille dans le sens inverse de ce que j'ai prévu moi au niveau du trade, je peux positionner un stop loss ici, donc une vente à 100% de la taille de la position que j'ai mis du coup en dessous cette mèche ici. Donc toutes les alertes sont positionnées dans le suivi des alertes de TradingView. Donc ça me permet, si j'ai besoin, de les ajuster ou de savoir où j'en suis de mes alertes pour pouvoir éventuellement supprimer les alertes qui deviennent inutiles. Alors concernant les copybots, si vous souhaitez configurer un copybot, c'est encore plus simple. Il suffit d'aller dans le menu bot, copybot. Vous allez arriver sur cet écran-là avec la liste des stratégies copiables. Vous en prenez un qui vous convient. Donc en naviguant dessus, vous aurez les petits commentaires sur ce que font chacune des stratégies. Vous cliquez sur le petit plus. Et puis vous allez choisir l'API sur laquelle vous souhaitez répliquer les signaux de ce bot. Et vous lui mettez un montant, par exemple 500$, et vous copiez, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et donc la réplication s'est activée pour ce bot. Et donc il va apparaître maintenant dans vos copiebots. Donc voilà, le bot que j'ai copié s'affiche ici. Si je souhaite modifier à un moment ou à un autre la configuration de ce bot, je clique sur modifier ce copybot, soit pour ajuster le montant pour l'augmenter ou le réduire selon les cas, soit pour l'envoyer sur une autre API, soit tout simplement pour stopper la copie de ces stratégies. En cliquant sur stopper ici, je vais pouvoir l'arrêter. OK. Donc elle disparaît de mes copybots et si jamais j'ai besoin de la réactiver, elle est toujours disponible de l'autre côté, dans l'autre onglet, pour pouvoir la recopier à nouveau. Voilà pour cet aperçu des différentes configurations possibles dans la version actuelle de TradersView. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis je vous invite également à mettre un petit pouce et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de façon à valoriser le travail produit. Merci.